Les 7 principes de la persuasion. Premier principe, la réciprocité. Donnez toujours en premier. Les personnes qui reçoivent quelque chose de vous sont plus susceptibles de répondre favorablement à vos demandes. Nous formons les gens dès l'enfance à agir de cette manière. Si vous voulez être influent auprès des gens, vous ne devez pas demander qui peut m'aider ici, vous devez demander qui puis-je aider ici. Une étude a montré que les personnes à qui l'on offrait un morceau de chocolat gratuit avaient 42% plus de chances d'acheter dans un magasin. La plupart d'entre eux n'ont même pas acheté de chocolat, ils n'ont pas acheté parce qu'ils aimaient tellement le chocolat. Tous les échantillons gratuits que l'on vous offre ont pour objectif d'engager une réciprocité. Deuxième principe, la sympathie. Avant d'essayer d'influencer quelqu'un, identifiez vos points communs et faites-les ressortir pour que les gens se sentent plus proches de vous et vous apprécient davantage. Une étude a montré que les négociations se terminaient plus souvent bien pour les deux parties lorsqu'elles échangeaient des informations personnelles sur l'autre. Troisième principe, la preuve sociale. En cas d'incertitude, les gens se tournent vers leur pairs pour obtenir des réponses. Pensez aux nombreuses fois où vous avez consulté les avis sur Amazon avant d'acquérir un bien ou à demander l'avis d'un proche qui vous parle d'un produit qui vous intéresse. Dans une étude réalisée en Chine, les plats du menu marqués comme étant les plus populaires sont devenus 13 à 20% plus populaires, parce qu'ils étaient marqués comme étant populaires. Le même procédé est employé par les éditeurs lorsqu'ils mentionnent qu'un livre s'est vendu à des millions d'exemplaires ou qu'il a eu des centaines de milliers de lecteurs. Si cet ouvrage a rencontré un tel succès auprès d'autant de personnes, il doit bien y avoir une raison. Une raison que vous vous empressez de découvrir pour vous faire votre propre avis. Quatrième principe, l'autorité. En cas d'incertitude, nous regardons également ce que les experts disent à ce sujet. S'il existe des experts ou des figures d'autorité qui soutiennent notre message, nous devons les inclure dans notre communication sous forme de témoignages. Incluez les témoignages d'experts dès que possible. Tout ce que vous direz par la suite sera empreint de leur autorité. Le même procédé peut être exploité lorsque vous citez un auteur reconnu. Si vous trouvez plus d'un expert soutenant votre idée, vous multipliez leur impact persuasif. Cinquième principe, la rareté. Les gens veulent plus de ce qu'ils peuvent avoir moins. Une étude sur les ventes en ligne a montré que la rareté était le principal argument de vente. Un nombre limité d'articles à vendre à un prix donné ou un temps limité pour acheter persuade le plus souvent les clients d'acheter. Plus précisément, un nombre limité d'articles disponibles était encore plus efficace, il introduit une concurrence avec d'autres personnes et une plus grande urgence. Le même procédé est employé avec les codes promo qui expirent, les lancements de produits en ligne qui installent un sentiment d'urgence pour inciter les personnes intéressées à ne pas manquer l'offre. Un nombre limité de choses est plus important pour les gens qu'un temps limité. Sixième principe, la cohérence. Les gens veulent être cohérents avec ce qu'ils ont déjà dit ou fait devant vous. Si vous pouvez les amener à faire un petit pas dans votre direction, ils voudront être cohérents à l'avenir. Septième principe, l'unité. L'idée que les gens partagent une certaine identité avec vous peut être extrêmement puissante. Si nous communiquons cette identité partagée, ils nous considèrent comme l'un des leurs. Pas besoin d'en partager plusieurs, une seule suffit. En demandant des dons aux étudiants, les expérimentateurs ont reçu 250% de plus lorsqu'ils ont dit explicitement « Je suis aussi un étudiant ici ». Le tribalisme accru dans la société actuelle rend ce principe encore plus puissant. Il n'y a pas un principe qui soit plus puissant ou plus efficace que les autres. Chacun d'entre eux sera plus puissant dans un contexte différent. Vous devez changer votre approche en fonction de la situation.